Chapitre 18. Shadow Slave. Absence de lumière. Sunny savourait une douche bien chaude. Après leur brève conversation, Maître Jet l'avait envoyé se nettoyer, disant qu'il empestait le cauchemar. Le sommeil artificiel du sortilège ralentissait le métabolisme du corps, et l'appareil médical dans lequel il avait été attaché était censé s'occuper du reste. Mais il avait quand même dormi pendant 3 jours entiers. Même si ce n'était que psychologique, l'odeur du sang versé et du désespoir flottait autour de lui. Ah, je suis au paradis, pensa Sunny, s'efforçant d'oublier temporairement le désastre imminent de son défaut. Il était seul dans les douches du poste de police, se relâchant sous les jets d'eau chaude. Après un certain temps, Sunny ferma le robinet à contre-cœur et se dirigea vers le porte-serviette. Par coïncidence, il se vit se refléter dans le miroir. Les changements dans son physique étaient subtils mais perceptibles. Sa peau pâle semblait un peu plus saine, ses muscles un peu plus prononcés. Il avait l'air svelte et maigre au lieu d'être émacié et frêle comme avant. Il avait un léger éclat dans ses cheveux noirs et une lueur dans ses yeux. Cependant, il était encore assez petit, pas vraiment l'image de la beauté masculine, c'était le moins qu'on puisse dire. Un garçon fleur, hein, pensa Sunny, plein d'amertume. Puis il se figea soudainement, remarquant quelque chose d'étrange. Alors qu'il se regardait dans le miroir, le reflet de son ombre semblait bouger. C'est comme si l'ombre avait baissé la tête et s'était silencieusement saluée. Sunny se retourna rapidement, perçant son ombre d'un regard nerveux. Toutefois, tout semblait normal. L'ombre faisait exactement ce qu'elle était censée faire, répétant chacun de ses mouvements. « Je t'ai clairement vu bouger, a-t-il dit, se sentant un peu étrange. Tu as bougé toute seule, n'est-ce pas ?» Sunny jeta un regard noir en direction de l'ombre, qui lui rebondit docilement son regard. « Tu as bougé ou pas ?» L'ombre secouait la tête avec enthousiasme. « Qu'est-ce que tu entends par non? Tu viens clairement de bouger ta tête? Tu me prends pour un idiot ?» L'ombre sembla réfléchir un peu, puis haussa les épaules. Sunny resta bouche bée. « Ton ombre est plus indépendante que la plupart des autres. C'est une aide précieuse, a-t-il finalement murmuré. C'est vrai, c'est ainsi que le sortilège avait décrit sa capacité d'aspect. Mais à quoi pouvait bien servir cette ombre? Il décida d'expérimenter un peu. « Et toi, dis-moi qu'est-ce que tu peux faire ?» L'ombre était silencieuse et immobile. C'est vrai, elle n'a pas de corde vocale. Comme si ça avait un sens, tiens. Les ombres n'étaient pas censées avoir du muscle non plus, et pourtant elle s'est bougée. Montre-moi. Aucune réaction. On dirait que l'ombre se contentait de faire semblant d'être une masse de ténèbres ordinaire et sans vie. Sunny soupira. Je dois m'y prendre mal. Indépendante ou non, l'ombre faisait toujours partie de lui. C'était une manifestation de sa capacité d'aspect. Donc au lieu de demander à l'ombre, il aurait dû se le demander lui-même. Tu ne vas pas parler, n'est-ce pas? Sunny ferma les yeux et dirigea sa perception vers l'intérieur, s'explorant pour la première fois depuis son retour dans le monde réel. Il sentit les battements de son cœur, le soulèvement régulier de sa poitrine, le léger froid de la salle des douches. Il entendit des gouttelettes d'eau tomber sur le sol carrelé. Il sentit le mouvement de l'air filtré contre sa peau. Et là, à la limite de sa conscience, quelque chose de nouveau, un sens complètement nouveau. Sunny se concentra dessus, et soudain, un tout autre monde s'ouvrit à lui. C'était difficile à décrire avec des mots, tout comme on aurait du mal à expliquer la sensation de l'ouïe ou du toucher. C'était comme s'il pouvait communiquer avec les vastes formes qui se pressaient autour de lui, et recevoir une compréhension à la fois de leur propre forme et de l'espace environnant. Guidé par les différents degrés de pression qu'elle exerçait sur son esprit et sur les autres. Cette compréhension venait naturellement et instantanément, comme un instinct. Ces formes étaient des ombres, et parmi elles, il y en avait une, pas la plus grande, mais la plus profonde, qui ne ressemblait pas à une entité extérieure. C'était comme une partie de son âme. Une fois que Sunny saisit cette sensation, il put sentir l'ombre comme il sentait ses membres. La seule différence était que ses membres étaient faits de chair, et que l'ombre était faite de l'absence de la lumière. Sunny ouvrit les yeux et regarda l'ombre. Puis, d'une pensée, il lui demanda de lever un bras. L'ombre leva un bras.
Il lui demanda de s'asseoir, de se lever, de se retourner, de donner des coups de pied. Puis il voulut qu'elle change de forme, devenant un cercle, puis une ligne, puis un monstre, et finalement revenir à sa propre silhouette. L'ombre était mercuriale et fluide, tout comme l'eau. La seule constante était sa taille. Et ah, que dis-tu de ça? L'ombre fit la moue, puis leva les pouces à contre-cœur. Mais en quoi es-tu utile? Il demanda à l'ombre de frapper le porte-serviette. Elle obéit et donna un coup très puissant de pied. Bien sûr, comme ce n'était qu'une ombre, sa jambe traversa tout simplement les serviettes de façon inoffensive, ne les faisant même pas osciller un peu. C'est tout ce que tu sais faire. Dans son esprit, l'image des tentacules d'ombre déchirant le puissant tyran en de petits morceaux se fissurait et se brisait impitoyablement. Il semblait qu'il ne serait pas en mesure de rivaliser avec le dieu de l'ombre de sitôt. Quel regret! L'ombre le regarda avec dédain, puis elle haussa les épaules et cessa de bouger clairement, offensée. Sonny soupira et prit une serviette sur l'étagère. Très bien, je me pencherai sur ton cas plus tard. Peu après, il portait un survêtement propre, fourni par la police et se dirigeait vers la cafétéria. Maître Jet l'attendait à l'une des tables, avec 2 plateaux remplis de nourriture synthétique, fumante devant elle. Tu peux te servir. Sonny jeta un coup d'œil à la bouillie bon marché, qui n'était pas si différente de ce qu'il avait l'habitude de consommer dans les faubourgs, et soupira. D'une certaine manière, il s'attendait à ce que son premier repas, après être devenu dormeur, soit, comment dire, plus copieux. Mais c'était quand même de la nourriture. Il s'assit et commença à dévorer le gruau avec avidité. Il avait très très faim. Pendant ce temps, ses pensées ont commencé à vagabonder. Sonny jeta un coup d'œil à Jet et s'interrogea. Le sortilège lui avait dit de retrouver un maître, et l'instant d'après, il avait une femme qui se faisait appeler maître juste en face de lui. Il essaya d'imaginer qu'il était un esclave obéissant pour quelqu'un comme elle. Des pensées étranges commencèrent à apparaître dans son esprit. Tu sais quoi, Sonny, pensa-t-il avec une sombre ironie. Connaissant ta chance, ce serait le moment idéal pour qu'elle te demande. À quoi tu penses? Sonny s'étouffa avec le gruau. Il sentait que sa bouche commençait à s'ouvrir, et mettait toute sa volonté à rester silencieux. Une seconde s'écoula sans qu'il ne dise rien, puis une pression étrange apparut dans son esprit, qui se transforma rapidement en une douleur aveuglante. Il endura quelques secondes de plus avant d'abandonner. Je me disais que ce serait le moment idéal pour que tu me demandes ce que je pense, a-t-il finalement dit. Jet lui jeta un regard assez bizarre. Très bien, tu as fini de manger? Sonny hocha la tête. Alors je vais commencer. Conformément au protocole, je suis obligé de t'informer de certaines choses. C'est surtout une formalité. Tout d'abord, concernant ton cauchemar, elle le regarda et soupira. Tu as le droit de recevoir une aide psychologique gratuite, peu importe l'expérience traumatisante que tu as vécue. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Ton esprit est aussi important que ton corps. Il est juste de le garder en bonne santé. Es-tu intéressé? Sonny secoua la tête. Jet haussa les épaules et continua. Comme tu le souhaites. Tu peux aussi me parler, hein? Ça a été difficile? Comment pouvait-il répondre? C'était simultanément bien pire que ce à quoi je m'attendais, et exactement aussi mauvais que ce à quoi je m'attendais. Elle hocha la tête, satisfaite de cette explication. C'est une bonne attitude. Je ne serais pas plus curieuse. Nous, les rats des faubourgs, nous sommes bien plus résistants que les gens ne le pensent. Sonny la regarda avec surprise. Maître Jet, vous avez grandi dans les faubourgs? Elle sourit. Quoi? Tu ne peux pas le deviner à cause de mes manières raffinées et de mon apparence soignée. Il cligna des yeux, 1 ou 2 fois, surpris. Je ne peux pas du tout le deviner. Après avoir réfléchi un moment, il ajouta. Y a-t-il beaucoup de gens comme nous parmi les éveillés? Le sourire de Jet a disparu. Non, il n'y en a pas. En fait, on peut les compter sur les doigts d'une main. Comme prévu, les chances étaient vraiment défavorables pour les gens comme eux. Cela rendait les 3 étoiles sur l'insigne de Jet encore plus exceptionnelles. Un jour, je serai aussi un maître. Si elle peut le faire, pourquoi pas moi? Alors, que se passe-t-il maintenant? Tu as d'autres choses à me dire? Sonny n'avait aucune idée de ce qu'il était censé faire après avoir quitté le poste de police. Le solstice d'hiver n'était plus qu'à quelques semaines de là. Jet se pencha en arrière et répondit. En principe, c'est tout. Il y a quelques obstacles supplémentaires à franchir, principalement en rapport avec ta famille. Mais bon, j'ai lu ton dossier,
Je sais que ça ne s'applique pas. La seule chose qui reste à faire est de décider comment tu vas te préparer pour ton premier voyage dans le royaume des rêves. Elle regarda son communicateur et grimace. Je dois dire, ta chance est particulièrement mauvaise. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Tout d'abord, tu es libre de faire ce que tu veux. Personne ne t'oblige à prendre une décision particulière. En d'autres termes, tu peux choisir de te préparer seul ou de ne pas te préparer du tout. Faire la fête jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Sonny n'était pas très doué pour faire la fête. Cependant, je te le déconseille. En tant que dormeur, tu as également le droit d'inscrire à l'Académie des éveillés. Tu seras nourri, logé, et tu auras un large choix de classes préparatoires. À ce stade tardif de l'année, tu ne pourras pas apprendre grand-chose, mais c'est mieux que rien. Elle se tut pendant quelques secondes, puis ajouta: plus important encore, tu feras connaissance avec la plupart des personnes qui rentreront avec toi dans le royaume des rêves. Certains d'entre eux pourraient devenir tes compagnons pour la vie. Et certains pourraient finir par essayer de mettre fin à cette vie une fois que nous serons à l'intérieur du sortilège, ajouta Sonny, lisant entre les lignes de ce que Maître Dijet avait dit. Alors, qu'en dis-tu? Veux-tu que je t'emmène à l'académie? Sonny y a réfléchi. Étrangement, son défaut était silencieux, ne l'obligeant pas à répondre dans un sens ou dans l'autre. Est-ce parce que je n'ai pas encore pris ma décision? Finalement, il baissa les yeux, regarda son plateau vide et prit une décision. Hébergement et nourriture gratuite, dis-tu? Oui, je veux aller à l'académie.